Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est la collection Green Me de Kiko. Je vous avais posté une petite photo de certains achats que j'avais fait dans cette collection. Oui, je vais vous en parler, je vais vous dire un petit peu ce que je pense de cette collection et puis savoir s'il y a des choses que je regrette d'avoir acheté ou pas, ou d'autres choses que je vais peut-être acheter en plus dans cette collection. Donc c'est parti. Alors on va déjà parler un petit peu de la collection. Les packaging de la collection sont des tons vert et marron. Les packaging, je pense, sont en papier recyclé, il me semble. Enfin, tout est essayé d'être un petit peu plus green. Au niveau des compos, il y a pas mal de choses à partir d'ingrédients naturels. Voilà, 97%, 98% naturel, ce n'est pas bio, mais ils ont fait un effort sur les compositions et je trouve ça bien. Après, moi je ne suis pas trop regardante sur les compositions du moment que le produit est bien. Voilà, je suis pas trop regardante sur les compos. Alors après, si vraiment vous faites 100% attention aux compos, c'est peut-être pas forcément une collection qui vous conviendra, mais je trouve que les packaging sont vraiment très jolis. Je trouve qu'ils ont fait un effort. Même la présentation dans le magasin, voilà, c'est innovant, je trouve, pour du Kiko, c'est innovant. Donc, on va commencer par tout ce qui est la partie soins. Donc, on commence avec ce premier produit, donc je vous mettrai des close-up au fur et à mesure que je parle. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un gommage exfoliant pour le corps. Donc, au niveau du packaging, hein, c'est quand même assez gros. C'est un 345 grammes, donc on a quand même de quoi faire. Le packaging, le bouchon est un petit peu en inspiration bois. Je trouve ça vraiment génial. Et à l'intérieur, du coup, vous avez un gommage qui est enrichi donc en gassoul. Donc, à l'intérieur, vous avez des cristaux de sucre et du gassoul. Donc, c'est une argile saponnière traditionnelle du Maroc qui a des propriétés purifiantes. Donc moi ce que je vous conseille c'est du coup je me suis pas douchée, je vais vous expliquer pourquoi. Donc vous avez l'intérieur, vous voyez un petit peu, vous l'avez vu un petit peu, cet effet un peu sucré. Au niveau de l'odeur, je trouve que ça sent un petit peu le spa, donc ça sent vraiment très très bon. Donc moi je l'ai utilisé déjà une fois, je me gomme le corps une fois par semaine en général, le dimanche ou le samedi. Donc je l'ai fait dimanche matin et franchement c'est super agréable. Donc j'en ai pris quand même pour une première, j'en ai pas trop utilisé, vous voyez il en reste quand même pas mal, donc je pense que ça fera au moins une dizaine de massages, une dizaine de gommages. Alors au niveau de la texture, donc c'est assez épais quand on le met sur la peau, ça devient tout blanc en fait, donc quand on gomme, ça devient tout blanc, et à force de gommer ça se transforme en genre d'huile et ça se transforme en gel douche, donc c'est génial parce que du coup ça fait vraiment un 2 en 1, ça lave, ça mousse. Et vous avez une peau, quand j'ai rincé une peau, mais alors ultra douce. Franchement, je vous le conseille fortement. Donc c'est fabriqué en Italie. Donc celui-ci il y a 345 grammes. Et ça sent super bon. J'avais la peau super douce. Voilà, ça se rince très très bien. Vraiment je suis ravie d'avoir acheté ce produit là et je regrette pas du tout mon achat. On continue donc dans la partie soins avec cette petite chose là. Donc qu'est-ce que c'est que cette petite chose là? C'est un savon nettoyant pour le visage qui fait à peu près 100 grammes. Donc vous le voyez à l'intérieur des petits grains et donc il est quand même assez gros par rapport à ma main. Voilà, 100 grammes, donc c'est quand même assez gros. Donc moi je l'ai utilisé 3-4 fois, un jour sur 2 le soir pour nettoyer mon visage. Donc il est enrichi, il est à base d'huile d'olive et de thé blanc pour une peau douce et lumineuse. Ça sent très très bon. Franchement, il sent vraiment très très bon, je vous le conseille ce savon. Si vous aimez vous nettoyer le visage au savon, vraiment, il est vraiment très très agréable. Et ce que j'ai beaucoup aimé en fait c'est que ça mousse vraiment bien. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand on le rince, j'ai la peau qui crisse. Et moi, quand j'ai la peau qui crisse, c'est que j'ai la peau nettoyée. Donc ça, je me demande si je vais pas aller en racheter un autre pour aller faire le plein. Parce que du coup, comme c'est une édition limitée, je me demande si je vais pas aller m'en prendre un autre, le petite barre comme ça. Je me demande si je vais pas m'en prendre un autre. Il y a le petite chose comme ceci, le hydratant Face Mist. Donc c'est un spray visage hydratant qui est enrichi en sels minéraux. Il rafraîchit et procure une sensation immédiate de bien-être à la peau. Donc il faut le vaporiser sur le visage à peu près à 20 cm. Donc vous pouvez l'utiliser, donc il est comme ceci, vous l'avez vu un petit peu dans le close-up. Vous pouvez l'utiliser en fait en genre de brume préparatrice un petit peu pour accueillir vos soins. Donc moi je l'ai utilisé comme ça, je l'ai utilisé également aussi le soir.
Une fois que j'avais fait tous mes soins, j'ai vaporisé sur le visage et après j'ai mis mon contour de l'œil, etc. Donc ça c'est assez agréable, ça rafraîchit. Et vous pouvez l'utiliser comme là je l'ai utilisé sur la petite vidéo que vous avez ici. Je l'ai utilisé en fait pour fixer le make-up, pour rafraîchir un peu le teint. Et ma foi, c'est pas mal du tout. Donc je vous en dirai un petit peu plus en détail quand je l'aurai utilisé un peu plus en profondeur. Parce que là, franchement, je l'ai utilisé quoi 2-3 fois. Donc il faut attendre un petit peu mon retour. Mais pour l'instant, c'est pas mal. On va passer à la partie make-up. Donc j'ai réalisé le make-up que je porte aujourd'hui avec la plupart des produits que je vais vous présenter. Et pour les rouges à lèvres, je vous ai porté les deux. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu la différence et vous aurez les swatchs en close-up par les yeux. Dans cette collection, il y a, je crois, une ou deux petites palettes. Je ne les ai pas achetées tout simplement parce que j'avais déjà celle-ci qui était dans une collection précédente, qui était dans la collection Super Duper. Et du coup, je trouve qu'elle y fait vraiment, elle est ressemblante. Donc je ne voyais pas l'utilité d'acheter la même chose. D'autant plus que j'ai énormément de palettes, donc je ne voyais pas me racheter une palette. Mais du coup, j'avais celle-ci. Et je me suis maquillée donc avec celle-ci pour que vous puissiez un petit peu voir. Ils l'ont sorti également, donc dans cette collection, il y a des Kajal qui sont comme ceci, vous l'avez ici en close-up. Donc c'est des crayons Kajal, je crois qu'il y a un blanc, un noir, enfin il y a plusieurs couleurs. Donc moi j'ai pris la teinte 02 qui est un burgundy, qui est un genre de marronné un petit peu auburn. Donc ils ont une très bonne tenue, je l'ai déjà testé toute la journée. Le soir il y avait encore un petit peu en muqueuse, donc ils ont quand même une bonne tenue. Donc je ne sais pas ce que valent les autres couleurs, mais celle-ci elle a une très bonne tenue quand même. On passe aux sourcils, donc les sourcils, un réel coup de cœur, franchement. Un gros coup de cœur. Donc c'est le Brow Pencil Green Me, toujours dans la collection Green Me. Donc vous avez d'un côté un petit goupillon. Un petit goupillon qui est pas trop mal, pas trop mal. Il est pas trop fin, il fait pas mal sur la peau, il est pas trop mal. Le crayon quant à lui, il est très gras, donc il glisse tout seul, comme vous pouvez le voir ici. Il glisse tout seul, je trouve qu'il est vraiment très bien. Donc moi je l'ai pris en teinte 03, je crois que c'était la Dark Brown. Je crois qu'il y a 3 ou 4 teintes. Et ça, pareil, je pense aller en racheter un autre pour avoir du backup. Parce qu'il est vraiment très bien. Ça, je vous le conseille fortement. Ça glisse tout seul. Il bouge pas de la journée. Donc moi, je mets un petit peu de mascara après pour fixer le tout. Mais ça bouge pas. Ça, voilà. Et je trouve que ça fait des sourcils vraiment très jolis. Puisqu'on est dans les yeux, j'ai pris le mascara puisque c'était un mascara volume. Donc au niveau du packaging, il est tout vert, un petit peu comme la collection. Au niveau de la brosse, donc vous voyez la brosse, je vous l'ai mis ici en petit encart. Au niveau de la brosse, elle est légèrement incurvée comme ceci. Alors, au niveau du mascara, le volume, je dirais que je suis un peu mitigée sur le mascara. Il est très joli, il fait très joli cils. Je préfère le Bad Gal Bang de chez Benefit sans problème pour le volume. Par contre, ne vous en mettez pas dans les yeux parce que du coup, en mettant, je m'en suis mis dans les yeux et j'ai les yeux qui n'arrêtaient pas de pleurer. Donc évitez d'en mettre dans les yeux si possible parce que ça fait assez mal. Au niveau, alors il marque que c'est la couleur black panoramique. Alors au niveau de la tenue, il s'effrite pas, il bouge pas. Donc ça c'est bien parce que j'ai pas eu de chute de la journée. Ça fait déjà 2-3 jours que je le teste pour pouvoir vous en parler. Au niveau du volume, je pense qu'il faut, j'ai mis quand même 3 couches pour avoir quelque chose d'assez volumineux. Donc vous le voyez ici dans le petit... dans le petit close-up, c'est à 11 ml, donc il y a quand même pas mal de matière à l'intérieur. Donc à l'intérieur, vous avez du beurre de karité qui est nourrissant, donc ça c'est toujours bon à prendre pour les sourcils, pour les cils. Donc je vais le tester encore un petit peu, mais je pense pas que ça va être un mascara que je rachèterai. Donc celui-ci, je vais le terminer, hein, comme je vous l'ai dit, tout ce que je commence, je termine. Mais c'est pas un mascara... Le volume, oui, mais... Donc faut que je le teste encore un petit peu pour vraiment en profondeur, pour vraiment me faire un avis dessus. Mais pour finir, donc dans cette collection sur les choses que j'ai pris, après je vous dirai un petit peu ce qu'il y avait d'autre dans cette collection. J'ai pris 2 petits kits. Donc moi j'ai fait une commande sur le site internet, donc le packaging était un peu arrivé défoncé. Donc j'ai pris en fait 2 petites choses pour les lèvres qui sont les Green Me Lip and Cheek. Donc j'ai pris le 02 et le 05, donc le Rosewood et le Brow Forest. À l'intérieur, vous avez un gros taille crayon, donc ça c'est top parce que du coup c'est vraiment top. C'est un gros taille crayon puisque quand vous verrez la taille des crayons, il faut absolument un taille crayon et on n'a pas forcément le taille crayon. Et qu'ils aient pensé à mettre le taille crayon dedans, je trouve ça vraiment génial. Donc vous avez les crayons qui sont comme ceci, qui sont un petit peu
en bois, comme vraiment les crayons en bois. Donc ça, je trouve ça génial qu'il y ait taille crayon. Donc celui que je porte aujourd'hui, là, c'est le 0,5. C'est celui-ci, le 0,5. Et je vous ai mis ici en petit close-up le 0,2 ainsi que les swatchs des deux crayons. Alors, ils sont très crémeux à l'application. C'est très très crémeux. Par contre, du fait que ça soit un petit peu gros, des fois on a un petit peu de mal à dessiner le contour. Donc moi à l'avenir je pense que je prendrai un petit pinceau pour pouvoir dessiner vraiment mon contour correctement. Parce que des fois j'ai dû m'y reprendre quand même à 1 ou 2 fois. Et c'est un petit peu gros. Par contre, ça n'assèche pas. Ils sont ultra nourrissants au niveau des lèvres. Là, ça fait à peu près, je dirais, 2 bonnes heures que je le porte. Ouais, 2 bonnes heures. Parce que je vous ai tourné plusieurs vidéos auparavant, dont j'ai beaucoup parlé, etc. J'ai porté déjà celui-ci toute la journée. Je n'ai pas fait de retouche. Le midi, j'ai bu thé, mangé le midi, goûté. Et après le goûter, il y en avait encore. Donc, à voir celui-ci, ce que ça donne. Mais je pense que ça va être à peu près pareil. Ils sont très nourrissants, ils sont très confortables sur les lèvres. Franchement, je vous les conseille vraiment, ces petits rouges à lèvres. Je ne sais pas combien il y a de teintes, je crois que c'est 5 ou 6. Mais vraiment, ils sont vraiment très très bien au niveau J'étais un petit peu sceptique parce que je me suis dit, ouais, c'est des crayons, ça va être asséchant, ça va... Non, franchement. Et vous pouvez vous en servir pour les joues. Donc moi, je ne vais pas m'en servir pour les joues, je les ai essentiellement achetés pour les lèvres. Donc puisqu'on est dans les produits Kiko, pour le blush, j'ai utilisé, et pour le bronzer, j'ai utilisé cette petite palette là, puisque du coup je me suis dit autant utiliser des produits Kiko. C'est la Smart Palette Essential Face Palette Visage. Donc ça, celle-ci, c'est la 02 où à l'intérieur vous avez 3 blushs, vous avez un bronzer, enfin un bronzer et une chose pour contouring et un highlighter. Et franchement, elle est très bien cette petite palette si vous ne la connaissez pas. Je vous mettrai de toute façon tous les liens des articles en barre d'infos. Alors, dans cette collection également... Alors, il y a un petit truc qui me chiffonne parce que normalement sur le site internet c'était écrit que si j'achetais 2 produits de cette collection, j'avais une trousse offerte. La trousse, je ne l'ai pas eue. Dans la limite des stocks disponibles, donc c'est qu'il ne doit plus y avoir de stock. Dans cette collection, il y a également, je vous mets des petites images ici ou ici, peu importe. Il y a également dans cette collection une bébé crème qui existe en 4 teintes. Donc je ne suis pas fanat des bébés crèmes, donc je ne l'ai pas prise. Elle est à 10,95 €. Il y a également un bronzer en poudre loose, donc en poudre libre, qui est en 2 tons. Il est à 12,95 €. Il y a également les petits blushs qui sont en 2 tons également. Donc les blushs, hein, j'en ai énormément, donc je n'en reprendrai pas. Il y a également... Dans la même forme que ces crayons-ci, il y a des highlighters en 2 tons, pareil, avec le taille crayon. Donc ça, c'est pareil, je pense pas que j'achèterai. Donc les petits crayons rouges pour les lèvres, il y en a 5, il y a 5 teintes, comme je vous le disais. Ensuite, il y a la même chose, mais en format gloss. Donc je pense que je vais aller swatcher les gloss pour voir un petit peu ce que ça donne. Il y a 2 teintes de gloss. Il y a également un petit set de masques Go, On The Go masques. Il y a 3 masques à l'intérieur. Donc en monodose qui sont à base d'argile. Donc ça, je ne pense pas que je prendrai non plus. Il y a également un baume nourrissant pour les lèvres. Donc ça c'est pareil, je ne pense pas que je le prendrai non plus. Par contre, s'il y avait eu la même chose en exfoliant, pourquoi pas. Il y a également des petits accessoires pour le nettoyage de la peau. Il y avait des petits pads nettoyants. Il y avait également, je crois, une éponge konjac. Tout à fait, une éponge konjac. Il y avait également dans cette collection des pinceaux. Un pinceau pour le blush, un pinceau pour le bronzer et un pinceau double embout avec pour les yeux. Donc voilà un petit peu ce qui composait, je me suis aidée de mon téléphone là, pour ne pas vous dire de bêtises. Voilà un petit peu ce qui composait cette collection. Donc soit je pense que je vais retourner acheter un crayon pour les sourcils parce qu'ils sont vraiment très bien pour avoir un petit peu de stock. Et peut-être un autre petit un autre petit savon nettoyage pour le visage. Un autre savon nettoyant pour le visage. Donc dites-moi ce que vous avez craqué sur cette collection. La collection d'été est déjà arrivée. Donc la collection d'été, on va attendre un petit peu. Je pense qu'on verra ça peut-être après les vacances. Donc voilà un petit peu pour la petite collection Green Me, ce que je pense un petit peu de cette collection. Et voilà. Dans cette collection,
moi je trouve que ce qui est valable c'est ce que j'ai acheté. Si vous n'avez pas beaucoup de blush, les blushs sont pas mal au niveau du swatch. Après voilà, je trouve que c'est un petit peu répétitif. Il y a des petites choses nouvelles. Je trouve que c'est un petit peu dommage que les palettes soient un petit peu répétitives, parce qu'on avait déjà vu ce format là et cette forme de palette. Mais sinon je trouve que dans l'ensemble c'est quand même innovant pour du Kiko. Je trouve que les packagings sont très jolis. Je trouve que voilà, ça sort un petit peu des sentiers battus de Kiko. Et moi je vous conseille vraiment cette collection si vous n'avez pas encore craqué. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Ciao ciao.